sommes au deuxième jour de notre séminaire. Nous allons clôturer aujourd'hui. Nous avons commencé hier. Hier, nous avons été bénis. Le Seigneur est en train de restaurer les familles grâce à cette prédication de la famille et du mariage. Je remets entre tes saintes mains, Seigneur, ces moments. Bénis ton peuple du haut des cieux. Fortifie ton peuple du haut des cieux. Donne à ton peuple un cœur dévoué à l'obéissance de ta parole. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur, à l'écoute de ces messages d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la restauration de nos familles. Tu nous protèges, Seigneur, tu nous préserves de tout mal et tout danger, Seigneur. Tu nous places au bon moment et au bon endroit. Je te remercie, Seigneur, pour la protection que tu accordes à nos familles et à nos enfants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, du Tout-Puissant. Je remets ces moments entre tes saintes, Seigneur. Que ton esprit nous dirige. Que ton esprit nous guide du début à la fin. Qu'il me soit donné, Seigneur, quand j'ouvre mon bouche pour annoncer le mystère de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement, avec assurance. Par ta main puissante, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arrivés au nom de Jésus-Christ. Et je déclare à Jésus-Christ, celle, Seigneur, en ces lieux. Merci, Seigneur, de disposer le cœur. Bénis ton peuple, Seigneur. Et que tout ce que nous allons dire ici, Seigneur, ne vienne que de toi, Seigneur. Et que nous diminuions et que tu croisses, Seigneur. Nous remettons encore ces moments entre tes saintes mains. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer toujours avec notre thème d'aujourd'hui, avec les thèmes que nous avons commencé hier sur la famille et les mariages. Le Seigneur est en train de restaurer les familles, les mariages. Je remets les micros au pasteur Isaac Dakwa qui va commencer. Il va nous bénir encore comme il nous a béni hier. Voici pasteur. Voilà. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Bien qu'étant assis, nous allons prier. Tu vas demander à ce que le Seigneur restaure les familles. Tu vas prier pour la restauration des familles dans le monde. Tout autour de toi et dans le monde, c'est très important. Coupe ta tête. Commence à prier. Prie. Demande la restauration des familles. Selon Dieu. Demande la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Seigneur, restaure les familles du monde, les familles tout autour de moi, Seigneur éternel. Parce que ma paix dépend de cette restauration. La paix des sociétés dépend, Seigneur, de cette restauration. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur éternel. Merci Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour encore, bon après-midi. Bonne fête des pères. Pour les pères. Voilà, c'est le deuxième jour de notre séminaire sur le mariage et la famille. Nous avons dit que si si la famille est la maison, le mariage est le socle, la fondation. Le mariage est la fondation. Et nous avons dit que le mariage, c'est
le copyright de Dieu, pour dire la marque déposée de Dieu. Vous ne pouvez pas copier. Il a uni l'homme et la femme selon lui. Ne cherchons pas à biaiser ces choses. Parce que cela va à la perte de la société. Parce que lorsque nous parlons de société, nous parlons des familles. Lorsque nous parlons de peuple, nous parlons des familles. Tu ne peux jamais parler d'un peuple sans les familles. Et tu ne peux jamais parler d'une famille selon Dieu, sans le mariage selon Dieu. Tout commence par là. Voilà pourquoi nous avons insisté dans le mariage. Je ne veux pas revenir dans ce que nous avons dit déjà hier, mais seulement je veux te dire une chose. Une chose très importante. Les enfants sont l'investissement, le premier investissement de la famille. Les enfants. Tout ce que l'homme fait et la femme, c'est pour ses enfants. Je ne veux pas trop entrer dans ces détails-là. Mais aujourd'hui, comme promis, j'avais dit qu'on va passer par... On va parler des finances et de la santé dans la famille. Écoute. Tu dois comprendre une chose. L'homme ou la femme a le devoir de bien chercher son partenaire. L'homme ou la femme a le devoir de bien chercher son partenaire. Parce qu'en parlant de mariage, l'homme doit se connaître. La femme aussi doit se connaître. Et la femme ne peut pas se définir selon elle, mais c'est selon Dieu. Et l'homme de même. Pasteur Georges a dit quelque chose de très profond. L'homme doit se briser pour le mariage. L'homme ne doit pas venir dans le mariage étant homme, selon sa tribu, homme selon sa race, homme selon, tu vois, mais c'est selon Dieu. Mon pasteur me disait toujours que si le début ne sont pas bons, la fin ne le sera jamais. C'est à nous maintenant de bien rectifier. Ceux qui aspirent au mariage et ceux qui sont déjà dans le mariage. Parce que Dieu nous a donné une vie. Et dans cette vie, nous nous corrigeons. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas aller confesser ses péchés, non. La repentance, c'est changer d'avis. Tu prends la vie de Dieu et tu abandonnes la vie que tu avais avant. C'est ça la repentance. C'est la vie de celui qui est né de nouveau, parce que c'est une nouvelle vie. Tu apprends une nouvelle vie. Écoute. Tu as le devoir de bien chercher ton partenaire. Je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais aussi entendre le pasteur Georges aujourd'hui prêcher. Je vais sur la base de 30 minutes. Écoute, parlons des finances aujourd'hui. Nous allons parler des finances. Parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou pour ceux qui entrent dans le mariage, pour les mariés. Comment entrer dans une entreprise? Parce que le mariage, c'est une entreprise. Vous avez entrepris quelque chose. L'homme a entrepris de vivre avec une femme, mais tout est budgétisé. Ça demande des finances, ça ne demande pas seulement de l'amour, ça demande des finances. Parce que c'est une machine, c'est une entreprise. Et dans cette entreprise, Dieu a béni. Dieu a béni. Et tu dois connaître les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu ne marchent qu'avec l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu n'entres pas dans son héritage. Mais pour être obéissant, tu dois entendre les recommandations de l'Éternel, les instructions de l'Éternel.
C'est pas parce que la foudre ne tombe pas sur toi que tu dis je suis dans le bon, non. Ah, il va te laisser. Si tu ne veux pas l'entendre, il va te laisser. Tu iras te cogner contre un mur, tu diras Seigneur, tu m'as abandonné. Lui reste Dieu, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Alors nous sommes dans les finances. Écoute, Dieu travaille sur base des projets. Et tel qu'il est, il veut que tu sois comme lui. Toi aussi, tu dois travailler sur base des projets. Dans une famille, dans ce mariage-là, hommes et femmes, vous devez tracer des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai dit, j'entre directement dans le sujet, les finances, dans le mariage. Il y a des projets. Attends, comment deux personnes, tu vois, Amos 3, au verset 3 dit ceci. Je ne veux pas dire exactement parce que j'ai le verset en anglais. Comment deux personnes peuvent-ils faire route ensemble sans qu'ils puissent s'entendre au préalable? Sans qu'ils puissent consentir d'abord. Mais au milieu de la route, vous allez vous séparer. Au milieu de la route, vous allez vous séparer. Vous devez vous entendre d'abord. L'homme doit dire, écoute, tu sais, le pasteur a dit que je parlais trop de la femme hier. Je veux te dire une chose. L'homme, aujourd'hui, je veux parler de l'homme. Lorsque tu épouses une femme, tu la fais entrer, tu l'incorpores au fait, dans tes projets. Donc, un homme sans projet est stérile. Je parle des projets, je ne parle pas des rêves, je parle des projets. Tu épouses la fille d'autrui, pourquoi? En fait, oui. Quand je dis la fille d'autrui, c'est une façon de dire. Tu épouses cette femme-là, je veux dire, ta partie féminine, pourquoi? Pourquoi tu l'épouses? Quels sont les projets que tu as? La Bible dit ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais ne réussissent que les projets qui viennent de l'Éternel. Est-ce que tu es suffisamment resté en contact avec l'Éternel pour recevoir de ces projets avant ton mariage ou pendant ton mariage? Ma vision, est-ce qu'elle vient de Dieu? Parce que c'est Dieu qui connaît ta vie. La preuve, les 2 minutes devant nous, nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. C'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. Je parle du mariage ou des familles chrétiennes. Tu dois connaître ces choses. Écoute, nous allons lire. Nous allons lire dans Ecclésiaste 4. Lisons dans Ecclésiaste 4, s'il vous plaît. Ecclésiaste 4, le verset 9. Écoute ceci. Ecclésiaste 4, verset 9 dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Nous sommes dans les finances. Deux valent mieux qu'un. Parce que deux personnes ont des revenus pour mettre ensemble, je dis bien ensemble. Il est malheureux dans un foyer chrétien de trouver papa garde pour lui son compte en banque, ou je veux dire ses revenus, sa femme ne connaît pas. Et la femme, toi aussi, tu fais des choses à côté que ton homme ne sait pas. Vous êtes ensemble, même vous vous comportez comme des électrons libres. Vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pourrez jamais réussir. C'est une vie d'ensemble. C'est l'entreprise. Écoute, c'est comme si vous êtes dans l'entreprise, mais le but pour lequel chacun est venu, ce sont ses propres buts.
Vous n'allez pas réussir. C'est impossible. C'est impossible. Et Dieu parle aujourd'hui. Il te parle du travail. Les deux ont des revenus qu'ils doivent mettre ensemble. Qu'ils doivent mettre ensemble pour aller de l'avant. Vous avez des enfants, vous avez des projets, vous devez investir. Et toutes ces choses, ça se planifie. Une famille qui ne planifie rien, c'est une famille qui est appelée à disparaître. Bien qu'étant, tout est disparu. Voilà pourquoi l'harmonie est très importante dans la famille. Par l'harmonie, je parle du dialogue. Par l'harmonie, je parle de l'entente. Par l'harmonie, je parle de la compréhension. Tu ne peux pas venir entrer dans l'entreprise. En fait, c'est l'entreprise de quelqu'un. Tu ne peux pas entrer avec ta propre politique. Il a sa politique. Je parle de Dieu. Il a sa politique. Tu dis ceci. Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il t'a sauvé de quoi? Du péché. Tu comprends que le péché t'induisait en erreur, oui. Et tu l'appelles Seigneur, pourquoi? Seigneur c'est celui qui prend la première place dans ta vie. Mais s'il est Seigneur, obéis-le. Fais comme il te demande. Ne viens pas définir les choses à ta façon. Non. Christ a dit quelque chose. Nous allons entrer. Je suis dans Luc 14, 28. Regardez-moi. Dans vos téléphones, vous pouvez voir. Luc 14, 18. 28. Luc 14, le verset 28. Comprends ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent à le railler. Ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Pourquoi? Parce que monsieur a oublié les règles de l'investissement, les règles de l'entreprise. Toute chose a ses règles que tu dois respecter. Tu vois, il a posé le fondement, le mariage. Mais monsieur n'a pas compris qu'il devait dépenser. Si tu veux bâtir une tour, une maison, une entreprise, je ne sais quoi, si tu veux entreprendre quelque chose, tu dois t'asseoir d'abord et calculer les dépenses, pas les bénéfices. Pas les bénéfices. Et surtout pas les pertes. Alors tu n'es pas un entrepreneur. L'entrepreneur commence par les dépenses. Qu'est-ce qu'il va dépenser? Spirituellement, matériellement, financièrement. Qu'est-ce qu'il va dépenser? Dieu du ciel. Ce sont les bases et les règles d'un entrepreneur. Que ce soit pour les enfants même. Je cherche des enfants. Pourquoi? Pourquoi? J'ai été scandalisé une fois lorsque j'étais descendu
à l'intérieur de mon pays, là, je revenais de l'Afrique du Sud, je suis descendu à l'intérieur de mon pays, c'était à Mbuji-Mayi. J'ai vu un gars, il avait 25 ans et il avait déjà 10 enfants, 10. Mais je lui ai dit, mais comment tu peux avoir tous ces enfants-là? Ah, il se moquait de moi, hein, parce que j'avais quoi? J'avais 40 ans, je crois. Et je n'ai pas d'enfant. Il se moque de moi. Il dit, ah, à 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Moi, j'en ai 10. Je dis, attends, ces 10-là, comment tu vas les élever? Il me dit en lingala, et que je traduis en français, les enfants grandissent avec l'aide de l'air. L'air. Mon pépé. C'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais t'es malade ou quoi? Il dit, oui, je dois en avoir 10. Et s'il arrivait que 5 meurent, j'ai dit, comment tu peux avoir des enfants pour chercher à ce que ces enfants-là meurent? Tu sais à quoi il a comparé? Il a comparé à des poussins. C'est comme son bétail. J'ai dit, cet homme ne va rien bâtir. Cet homme ne va rien bâtir. Si tu veux bâtir une tour, une maison, un foyer, une famille, tu dois t'asseoir et calculer les dépenses. Alors, j'enlève l'aspect enfant, j'entre dans les finances maintenant. Tu dois aller, tu dois entreprendre, investir. Écoute, quand on parle d'une entreprise, on parle d'investissement, on parle de planifier des projets, on parle de prévision budgétaire. Tout marche ainsi. Tout marche comme ça. Mais premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Si vous aviez des stylos, vous pouviez écrire. C'est d'abord déterminer tes revenus. Tu gagnes combien? Détermine d'abord tes revenus. Après, tu vas te demander, bon, qu'est-ce que je fais de ces revenus? Comment est-ce que je gère mes revenus? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ai-je assez pour épargner? Tu peux ajouter d'autres choses, mais moi, je vais sur ces 3 piliers. Tes revenus, tu gagnes combien? Tu gagnes combien pour bâtir un empire avec ta femme? Pour mieux dire, vous gagnez combien? Parce que c'est le travail de 2 personnes. Moi, je suis contre les gens qui disent la femme ne peut pas travailler, sa place c'est à la cuisine. Ah pardon. Si un homme pareil vient pour même te draguer, fouille. Il va détruire ta vie. Fouille. Et je te donne un autre conseil de pasteur. Ne fréquente même pas son église. Si tu connais son... Ne fréquente pas. Qu'il ne vienne pas près de toi. Avec le temps qui court, tu dois être productive. Et tu dois connaître tes talents et tes qualités. J'insiste. Tu dois connaître tes talents et tes qualités. Parce que Dieu a béni chacun de nous avec des talents. Tu es riche en talents, mais tu dois savoir quels sont tes potentiels, dans quel domaine. Dans quel domaine. Tu sais, en grandissant, nos parents étaient tellement limités. Ils ne nous ont pas rendu un bon service. Je parle de Kinshasa là-bas. Ceux qui ont des qualités, par exemple dans le football, dans la musique, on te dit tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être footballeur. Tu ne peux pas. Ce sont des voyous qui font ça. Toi, tu dois être médecin alors qu'il n'a rien. Il n'a pas les capacités d'être médecin. Je connais une cousine. On s'est moqué tellement d'elle. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a fait les coupes et coutures. Mais je vous dis, c'est elle qui gagne mieux la vie aujourd'hui.
Parce que c'est le potentiel que Dieu lui a donné. C'est le talent que Dieu lui a donné. Et elle a fructifié ses talents. Mais toi, on te donne un talent dans le football. Tu veux seulement être docteur. Et là où tu vas maintenant, parce que tu ne peux pas émerger dans la chose où tu es frustré, tu abandonnes les études, ou tu es dans la corruption. Tu comprends? Parce qu'il y a des pays comme ça où ils se connaissent. Hein? Chez moi, là, au pays, les médecins se connaissent. Ils te disent, celui-là, ne va pas chez lui. Je ne peux pas te recommander à ce médecin. Tu vois? Tu dois te connaître. Tu es toi-même un potentiel. Les sources de revenus. Quelles sont tes sources de revenus? Quelles sont... Parlons maintenant du premier point, des sources de revenus. Je te donne une intelligence ici. Tu dois générer des revenus actifs et des revenus passifs. Toi et ta femme. Quand je dis revenus actifs, tu travailles quelque part. Tu as un emploi. Tu fais entrer de l'argent. Et vous le mettez sur la table, toi et ta femme. Elle aussi, si elle peut travailler, oui. Il y a aussi des revenus passifs. Les petits commerces. Implique-toi. Implique-toi avec ta femme. Elle a le don des commerces. Aide-la. Investissez. Écoute, moi je suis africain. Vous êtes des Européennes. Je sais ce qui se passe dans ma culture. Je sais ce qui se passe dans ma culture. Dans ma culture, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur peut avoir beaucoup d'argent. Hein? Et il donne à sa femme. Commence le commerce. Mais monsieur ne s'intéresse pas à ce que sa femme fait. Qu'elle fasse des pertes, qu'elle fasse des gains, il ne s'intéresse pas. Un beau jour, la femme va venir pour dire, l'argent que je te donne, donne-moi un peu d'argent. Il va dire, mais l'argent que je te donne, qu'est-ce que tu en fais? Monsieur, on t'a demandé, Dieu t'a demandé, aime ta femme. Aimer, ça veut dire se lier d'affection. Mais tu te lies d'affection avec ta femme et tu ne sais pas ce qu'elle fait. Et tu l'aides même pas. Par des conseils pour lui dire, écoute, là tu investis mal. Tu lui demandes. Ou tu lui donnes conseil. Franchement. Nous oublions que le mariage, c'est la famille, au fait. C'est une entreprise. Nous oublions. Nous oublions. Nous oublions ça. Là, je parle des revenus passifs. Parce qu'à la longue, c'est quoi? Dans ces revenus passifs-là, ça ne vient pas d'un coup comme ça. Ça ne grandit pas d'un coup comme ça. Vous pouvez être dans la vente aujourd'hui. Je peux même donner conseil aujourd'hui. Vous êtes même, il y a Internet. Vous pouvez même vendre par Internet. Il y a des services qu'on vend. Il y a des produits aussi qu'on vend. Parce que dans les affaires, c'est ça. Tu vends ou des services ou des produits. Mais tu as des qualités que Dieu t'a données, mais tu ne sais pas les vendre. Tu ne sais pas les vendre. Par exemple, pour les femmes. Tu peux, il y a des sites comme ça sur Facebook. Tu as une télé, on te donne même cette plateforme-là pour que tu puisses émerger. Il y a les produits de beauté que tu peux vendre. En fait, arrête un peu avec les produits de beauté. Parce qu'ils ont déjà fait leur marque. Tu peux vendre le service. Aider les gens comment se maquiller. Aider les filles comment se maquiller. Je parle des filles, hein. Aider les filles comment se maquiller. Et c'est tout le monde qui va acheter ton service. Tu as des potentiels que tu tues toi-même dans ta chambre.
Si tu peux avoir un téléphone, c'est juste quand tu prends là, c'est Snap, c'est ça que vous dites. Tu changes ta bouche comme ça. Ça ne te donnera rien. Tu ne vends rien. Tu ne vends rien. Tu dois rentabiliser les dons que Dieu t'a donnés. Tu as des services à vendre. Et écoute, même les enfants, vous pouvez vous impliquer là-dedans pour les finances de la famille. Parce que les enfants, c'est ça, c'est mon argent, ça, c'est ceci. Écoute, vous allez ensemble, vous bâtissez quelque chose. Mais il y a un leader, c'est l'homme. Mais n'oubliez pas, vous aussi, les parents, hein. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. C'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Mais en le faisant, je t'aide. Tu vois, tu dois avoir des revenus actifs et des revenus passifs. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites de ces revenus-là? Comment vous gérez les dépenses quotidiennes ou mensuelles? Comment vous le gérez? Vous devez avoir une qualité de dépenses. Le trop, l'excessif, vous laissez de côté parce que il y a quelque chose d'important qui vient en troisième lieu, c'est l'épargne. Si vous n'épargnez pas, c'est fini. Dans l'équation économique, il y a l'épargne là-dedans. C'est les consommateurs, donc les familles. Il y a l'épargne, les consommateurs, l'investissement, il y a les budgets de l'État et autres. Ceux qui ont fait l'économie. Vous devez épargner, mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus aussi. La vie n'est pas faite de roses, hein? Nous aurons toujours des guerres. Nous aurons toujours des problèmes. Et si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un de ta famille qui aura besoin de toi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous devez faire très attention. Il y a des maladies qui peuvent survenir. Nous venons des familles lointaines. Ils sont peut-être en Afrique, ils n'ont pas les mêmes structures qu'ici. Tu dois aider. Le bonheur d'avoir d'argent, c'est quoi? C'est d'aider les autres. Faire plaisir aux autres. Et c'est chaud aussi, nous ne le faisons pas. C'est malheureux. Tu dois avoir un fonds d'urgence. Madame qui travaille, monsieur qui travaille, tu peux perdre ton emploi. Et pendant que le temps que tu recherches un autre emploi, tu ne génères pas des revenus actifs. Tu dois être très prévoyant. Très prévoyant. Si tu peux même mettre 2, 3 mois de revenus actifs dans ton compte, fais-le. Ça ne bouge pas. Faites-le. Et quand c'est un compte bloqué, ça produit de l'argent, non? Ça produit de l'argent. Je ne sais pas ici comment ça marche, mais je sais, en Afrique du Sud, quand tu as un compte bloqué comme ça, c'est en anglais, je ne vais pas vous dire. Quand tu as besoin d'argent, on te dit, dans 2 semaines, on vous le donne. À dater du jour où tu fais cette demande-là, tu ne peux pas l'avoir le même jour. C'était 3 semaines d'abord, c'était 21 jours. Mais ils ont réduit à 15. En 15 jours, tu ne peux pas mourir. Et surtout que de l'autre côté, peut-être ici aussi, l'administration, c'est
correspondez, c'est tout. Je ne peux pas payer maintenant, je veux payer à telle date. Ils vont te laisser tranquille. Vraiment, hein? Moi je parle de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas trop ici comment c'est. Je crois que on laisse quand même, écoute, on voit ta volonté aussi. C'est de l'administration qu'on parle. Ce sont des, comment je veux dire, c'est un fonds d'urgence. C'est un fonds d'urgence. Après, dans les épargnes aussi, il y a l'investissement. Tu peux investir dans les études. Tu mets de l'argent de côté dans les études, pour les études de tes enfants ou toi-même. Une formation, mets de côté. Bien aimé, il n'y a pas que je paye ma dîme et je suis... Non, 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 non. Dieu va te demander, qu'est-ce que tu en mets? Un bâton. Ok, avec ce bâton, je veux travailler avec toi. Notre cœur n'est pas au travail. Nous nous attendons à une bénédiction venant de Dieu. Mais en attendant, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. N'est-ce pas qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui se pourvoit. Mais il te donne cette intelligence-là. Et il te dit même, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et une activité, travail. Sois productif. Sois productif. Passons. Alors je parlais des investissements. Tu peux investir dans l'immobilier, les meubles de ta maison. Ne crois pas que c'est une dépense folle, non, c'est un investissement. Bien aimé, nous nous suivons là. Ta télé, tes meubles à la maison, c'est un investissement. Tu t'assois sur tes chaises prudemment pour ne pas les casser. Parce que tu vas les revendre. Tu dois les revendre. Après 5 ans, je ne sais pas quand tu es intelligent, tu les revends. Et je crois qu'il y a des assurances pour ça aussi ici. Tu les revends. Tu achètes d'autres. C'est comme ça que la vie change. La vie. C'est un investissement. Tu investis dans la maison, tu investis. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, je n'aime pas, moi, personnellement, je n'aime pas acheter une maison qui ne produit pas. Ma maison doit produire. On est là à discuter, mais on doit s'entendre. Je ne peux pas acheter quelque chose de grand, parce que je vois même des gens acheter des téléphones, 5 000 €. 5 000 €. Pourquoi? Si seulement pour faire des photos et Facebook, tu as jeté de l'argent. Je vois des gens s'acheter. Moi, c'est malheureux hein, quand je vois ça. Moi, ma tête tourne vite. Il y a des gens, hein, surtout dans mon pays, les Congolais, Versace, quoi encore, comme grande marque là, Louis Vuitton, très cher. Il s'habille. Écoute, il n'a rien en banque. Et lui, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent si tu ne vois pas loin. Tu n'es pas intelligent. D'abord, ces habits-là te tuent. Un. Et de deux, tu ne sais même pas rentabiliser après. Ne sais-tu pas que tu peux... Attends, il y a des collections. Je te vous donne une intelligence. Moi, je ne suis pas là. Je peux pas... Je ne ferai jamais ça. Il y a des collections comme ça, qui sont des collections rares ou des collections des années telles. Tu le mets de côté. Pour les sapeurs. Parce que c'est leur travail, paraîtrait. Mets ça de côté et tu peux revendre la chose. Tu peux revendre. N'est-ce pas que quand quelque chose dure, ça a de la valeur? Je ne sais pas pour les habits, mais si c'est bien conservé. Revends-les. Excusez-moi, moi je suis dans le marketing et dans la vente. C'est comme ça que ma tête travaille comme ça. Revends-le. Mais tu le verras, sans objectif, dans la vie. Hein? Il marche là. Et
La collection passée, ça ne sert plus à rien. Moi, je ne suis plus dans ces collections, je cherche une autre collection. Oh. Tu ne sais pas que c'est de l'argent. Tu peux créer un marché. Soyez créatifs. Dieu nous a donné de la créativité. Un enfant de Dieu est créatif. Je vous dis vrai. Quand tu vas chez les Juifs, je travaillais chez les Juifs, ils sont très créatifs. Tu vois, quand on dit, celui-là c'est un Juif voit toujours comment créer quelque chose pour avoir de l'argent. J'étais avec eux. Mais nous, en Jésus-Christ, nous devons être très créatifs, très créatifs. Dernièrement sur YouTube, j'ai suivi une petite fille de 13 ans. 13 ans, s'il vous plaît. Elle a collectionné des récits, je veux dire, tu vois ces histoires-là pour endormir les enfants. Elle a ça, c'est de 5 minutes, 6 minutes, comme elle parle tellement bien. Elle parle, mais je vous dis, le nombre de vues là-bas. Elle se fait de l'argent sur YouTube, juste pour ça. Il y a des contes de Cinderella, comment ça s'appelle encore? Cendrillon, toutes ces choses-là. Elle raconte tellement bien. Elle a mis à profit son talent et elle gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent. Tu vois? Et il y a aussi les vacances. Il y a aussi les vacances dont on épargne. Tu dois quand même te donner des vacances, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Tu dois investir d'abord. Écoutez, il y a tellement de choses à dire pour la famille. J'aimerais juste parler de Hébreux. Qu'est-ce que je dis? Ecclésiaste 4, 9. Je vais juste au verset 9 là, dans Ecclésiaste. Je finis là. Je veux seulement parler de la santé. Parce qu'aujourd'hui, je veux entendre aussi le pasteur me prêcher. Ecclésiaste 4, le verset 9, dit ceci. Qu'est-ce que je dis? Verset 9, je suis au verset 12. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Là, je te parle de la santé dans la famille. Dans la santé. Écoute. 2 personnes priant Dieu en harmonie. Satan ne peut rien faire. Si quand tu étais seul, il te menaçait, lorsque vous êtes à 2, parce que 2 personnes, tu sais, lorsque 2 s'entendent et sont en accord, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent à Dieu et Dieu va donner. Et on te dit que la corde à 3 fils ne se casse pas. Tu impliques le Saint-Esprit là-dedans. Implique le Saint-Esprit. N'accepte jamais que ton partenaire ait un problème, même de santé. Tu te lèves dans la prière et tu te lèves avec elle. Parce que tu es faible, nous nous levons. Parce que demain, ça sera ton tour aussi. Et tu vas compter sur ce partenaire pour t'aider. Comme je disais, il y a beaucoup à dire. En 30 minutes, ça sera vraiment difficile. Normalement, c'est un séminaire qui doit prendre 1 semaine. Mais je crois que Pasteur Georges vous donne seulement l'avant-goût. Parce que l'Église ne fait que commencer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon pasteur, j'ai dépassé mes 30 minutes. Amen, amen. Nous applaudissons très fort pour les pasteurs.